des équipements modernes de radiothérapie externe, de radiothérapie curative et un scanner. Un tournant historique pour Bobo Dioulasso et pour tous les grands ouest du Burkina Faso. Désormais, fini les centaines de kilomètres que parcourent jusque-là les malades du cancer pour rallier Ouagadougou afin de bénéficier de soins spécialisés. Un soulagement à divers niveaux. À titre d'exemple, à lui seul, le centre de traitement de Bordeaux dans la capitale reçoit entre 50 et 60% de patients en provenance du Grand Ouest. Nous sommes en révolution et quand on n'améliore pas nos plateaux, on a confiance en nous-mêmes. Bon, nous ne sommes pas déjà à prendre l'avion pour aller nous soigner. On a confiance en vous. Si on a des problèmes, c'est à vous on va se confier. Donc, on mettra tout ce qu'on peut à votre disposition pour que les populations se portent très bien. Cet investissement consacre ainsi une nouvelle ère dans la prise en charge du cancer au Burkina Faso. Une ère portée par ses infrastructures modernes, mais aussi par un personnel de santé mobilisé et déterminé à relever le défi de soins de proximité et de qualité. Il y a deux variantes de radiothérapie, à savoir la radiothérapie externe et la curie-thérapie. La radiothérapie externe, les rayons X sont générés au niveau de la machine à l'extérieur, puis irradient la tumeur à l'intérieur en traversant la peau et quelques organes avant d'atteindre le site irradié. La curie-thérapie, c'est les applicateurs qu'on met au contact de la tumeur et ensuite on branche une source et les rayons X sont véhiculés jusqu'au niveau de la tumeur pour être irradiés. La différence, c'est que la radiothérapie externe, c'est la source de rayonnement se trouve à l'extérieur du malade. Et la curie-thérapie, on met un dispositif à l'intérieur du malade pour que ce dispositif puisse irradier la zone tumorale ou la tumeur. Plus de 11 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la réalisation de cet ambitieux projet. Pour ainsi rapprocher un peu plus les soins spécialisés des populations et renforcer l'équité dans l'accès à la santé sur l'ensemble du territoire national. Et santé toujours au Niger, nous allons visiter ensemble la maternité Isaka Gazobi, objectif s'enquérir de son fonctionnement et échanger sur les mécanismes de décongestion de la structure suite à l'inauguration de 4 blocs opératoires. Nafissa Badamassi et Suleiman Ouali, compte rendu. Très tôt, c'est mercredi 24 décembre 2025, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait sa descente à la maternité Isaka Gazobi. L'un des objectifs principaux de cette visite est la question de décongestionnement de cette maternité de référence après la mise à disposition de 4 nouveaux blocs opératoires dans les centres de santé intégrés CSI qui n'en disposaient pas. Cette maternité de référence a une mission bien précise. Il se trouve que cette maternité est vraiment trop débordée. Lorsqu'on a visité donc les services, il y a besoin de décongestionner cette maternité-là pour qu'elle puisse vraiment jouer son rôle de niveau tertiaire. Et pour qu'elle puisse jouer ce rôle-là, il va falloir activer, rendre opérationnel, rendre fonctionnel les maternités périphériques. La maternité Isaka Gazobi est une structure nationale de 3e niveau de référence spécialisée dans la prise en charge des pathologies gynécologiques, néonatologiques et obstétricales qui cette année a enregistré 6913 accouchements à la date de janvier à octobre, d'où la nécessité de la décongestionner. Chose qui sera une réalité grâce aux efforts des autorités du Niger et du Téléthon national qui ont permis la réhabilitation de 4 maternités dans la capitale avec des blocs opératoires, laboratoires ainsi que toutes les commodités nécessaires pour une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant. Aujourd'hui, les 5 districts de la communauté urbaine de Niamey, de 1 jusqu'à 5, nous avons des blocs opératoires. Et nous pensons que si nous arrivons à rendre opérationnel, eh bien, ça va vraiment décongestionner la maternité Isaka Gazobi. À en croire le ministre, très bientôt les 4 nouvelles maternités inaugurées il y a quelques jours seront opérationnelles et prêtes à accueillir les femmes enceintes et les enfants.